Quartier général des Kogolwego de Karangasso-Vigué dans la province du Houé a été attaqué hier mercredi 12 septembre 2018 par des Kogolwego, un autre groupe d'autodéfense qui s'oppose à leur installation dans la zone. Des affrontements qui ont enregistré des morts des deux côtés. Pour en parler, nous avons en ligne Ali Konaté, il est le chef d'Ozo de la localité. Bonsoir Monsieur Konaté. Bonsoir, Monsieur Konaté. Oui, bonsoir. Alors, dites-nous, quel est le climat qui prévaut en ce moment à Karangasso-Vigué? Est-ce qu'on peut dire que les choses sont calmes de nouveau? Oui, on peut dire que Karangasso-Vigué, les choses sont entrées à l'ordre, tout le monde va arrêter des occupations. Et il n'y a pas de problème présentement à Karangasso. Depuis 15 heures, ça va, il n'y a pas de problème. Et on parle d'affrontements liés à la question d'installation de groupes d'autodéfense, celui Kogolwego dans la localité. Qu'en est-il exactement? C'est un problème qui date depuis pratiquement 2 ans et demi. Qui avait été la dernière rencontre, c'était avec le haut commissaire. Et ça, je crois que c'était en février, où le haut commissaire avait assuré la population, le donzo, le chef de canton, du démantèlement du QG de Kogolwego dans la zone. Et depuis lors, on attend toujours. Et on commence à comprendre encore que ces Kogolwego sont là, ils continuent à faire toujours les mêmes actions à la population. La dernière en date, je crois, il y a une dizaine de jours, où ils ont arrêté soi-disant un voleur avec les histoires de maltraitance. Il y a eu une rencontre entre le chef de canton, le chef de village et les donjos. Et on a fait une délégation pour aller rencontrer les responsables, en tout cas qui sont devant de cette structure pour discuter avec eux, faire comprendre que bon, il n'était pas question qu'ils continuent toujours à exercer cette histoire de Kogolwego dans la zone. Et ils avaient dit que c'est le chef de village qui les avait autorisés. Et on a appelé le chef de village et tout est parti à partir de là. Et c'est quand le chef de village est arrivé, tout de suite que les coups ont commencé à pleuvoir sur le chef de village et c'est comme ça que les gens sont rentrés dedans. Et malheureusement, il y a eu des morts de deux côtés, des blessés. Donc, on a fait tout ce qu'on peut, les responsables quand même, pour faire revenir un bon climat. Et aujourd'hui, je vous dirais que ça va, il n'y a pas de problème. On est arrivé à se comprendre. Bon, ça va, il n'y a pas de problème à Karangasso-Vigué aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage sur l'affrontement en question? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est venu dans l'autre camp et qui a attaqué qui? Non, les deux sont allés le QG parce qu'ils ont un hangar qu'on appelle QG. Ils ont implanté un hangar et c'est là-bas quand ils arrêtent les gens qu'ils amènent là-bas. Donc les deux se sont déportés pour aller discuter avec les responsables, en tout cas de la zone, pour leur dire qu'on avait demandé à ce que l'hangar soit enlevé. Et les Kogolwego ont dit que c'est le chef de village qui les avait ordonné, en tout cas l'implantation de cet hangar. Et les donjos ont appelé le chef de village. Bon, on attendait maintenant poser la question au chef de village et quand le chef de village est arrivé, tout de suite le coup ont commencé à partir sur le chef de village et sur le donjo. Et c'est comme ça le donjo aussi ont essayé de se défendre, mais malheureusement c'était déjà trop tard parce qu'on avait déjà eu un mort qui a été blessé par des haches, des couteaux et des bâtons et finalement il a succombé à sa blessure. Vous parlez de morts, certains médias ont donné des chiffres sur les réseaux sociaux aussi, on en a vu, on parle souvent de 2, 3 ou 4 morts. Monsieur Konaté, dites-nous quel est le bilan de ces affrontements à ce jour? Bon,
Alors, le bilan côté confrérie, nous déplorons un mort et 2 blessés. Non, de l'autre côté, je ne peux pas vous donner avec affirmation le nombre de blessés ni le nombre de morts. C'est peut-être les responsables qui pourront vous dire exactement quels sont les nombres de morts et quels sont les nombres de blessés. Mais est-ce que vous confirmez que le fils du chef est décédé dans ces affrontements? Oui, il est décédé exactement. Le fils du chef est décédé, qui est un responsable d'Ozo de la confrérie. Celui qui a été poignardé, celui qui est décédé. On notera donc au moins 2 morts et plusieurs blessés. Non, je dirais en tout cas du côté confrérie d'Ozo, on déplore 1 mort et 2 blessés. Merci Monsieur Ali Konaté pour ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes le chef d'Onzo de la localité de Karangasso Vigué. Merci bien. Et la suite de ce journal.